Ah, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 316e jour d'interview d'âmes et de femmes merveilleuses. Je vous accueille aujourd'hui sur mon profil Hélène Fourcade, Life Coach, experte en résilience pour vous accueillir. Je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne tout simplement que je suis en live et je vois que Caroline, mon invitée ici. Alors, Caroline, je vais accepter ta demande. Hello! Comment vas-tu? Ça va très bien, merci et toi? Ça va top, merci Caroline d'être présente aujourd'hui avec moi. Nous allons passer environ 20 minutes ensemble. 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ça marche pour toi? Ça marche pas. Yes. Alors, ce que je te propose, et coucou Lee, ce que je te propose, c'est que dans un premier temps, tu nous dises de manière un peu brève qui es-tu. Et après, on ira voir qu'est-ce que tu fais. Ok? Ok. Eh bien, je suis Caroline Krudensky, je suis professionnelle de santé de base, Ouais. ostéopathe, nutritionniste et psychothérapeute. À côté, je suis tombée dans la marmite des neurosciences, je suis devenue business coach aussi et je fais du consulting pour les dirigeants. Et je suis aussi la fondatrice, la présidente de la fondation Shining Heroes, qui a pour vocation de changer le monde un enfant après l'autre en traitant leur traumatisme. Magnifique. J'ai hâte d'en savoir du coup un peu plus sur toi. On va aller justement d'abord dans un premier temps sur qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui. Est-ce que, alors vu qu'on est sur le compte de la fondation, est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui de la fondation justement? Oui, on peut parler un peu Un des peu tout. deux. Ouais. Il faut Alors, tout mixer au final. allons-y à ce moment-là. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui, Caroline? Qu'est-ce que tu fais? Raconte-nous. Alors, moi, aujourd'hui, je fais du consulting pour les entrepreneurs et les dirigeants à titre personnel. Et le reste de mon temps, moi, j'ai encore un peu le cabinet pour anciens patients et pour les patients que je choisis. Et aussi, je développe la formation. Caroline, je t'interromps 2 secondes, je t'entends très faiblement. Est-ce que tu as D'accord. un micro ou est-ce que tu pourrais peut-être juste te rapprocher peut-être de... Parce que je t'entends très mal. Je ne sais pas si vous l'entendiez correctement, mettez-moi en commentaire. Et coucou, j'en profite pour dire bonjour à la personne qui Est-ce me... que c'est mieux? C'est mieux? Oui, c'est mieux. Oui. Oui, c'est mieux. Parce que je parle pas fort. Ouais. Euh, du coup, oui, je fais du consulting pour les entrepreneurs et les dirigeants sur 4 axes, la santé, le mindset, la communication et l'équilibre vie pro-vie perso. Et puis à côté, bah, je développe la formation et 2 gros projets. En fait, je t'ai dit que c'était mieux, mais c'est pas mieux. C'est pas mieux. Voilà, si tu rapproches le micro. Ah, c'est vrai, je parle vraiment pas fort. Ouais, alors je vais te demander de raise the voice, de monter le Ok, son. pas de souci. Et parce que sinon, ça serait dommage, on va pas entendre On justement. va pas entendre. Non, non, mais tout Ouais. à fait. Donc, Super. je vais te demander de répéter une troisième fois. Désolée. Donc, je fais du consulting pour les entrepreneurs et les dirigeants Ouais. sur 4 axes, la santé, le mindset, la communication et l'équilibre vie pro, vie perso. Et à côté de ça, je développe 2 projets importants pour la fondation. Donc, Ok. d'ailleurs, les traumatismes des enfants. Ok. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus justement sur concrètement, alors tu as vraiment ces deux casquettes, enfin c'est une seule casquette, mais il y a vraiment ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment deux projets. Donc il y a la fondation d'un côté qui est un gros projet, plus Oui. toute la partie business, coach business, donc par laquelle on commence et laquelle tu veux nous détailler Bah, maintenant. comme tu veux. Vraiment, ce que tu préfères. Allons-y pour le business, pour le Ok. coaching business. Bah, pour le coaching business, en fait, moi, je suis partie du constat que la plupart des personnes ne faisaient pas attention à leur santé, sauf que quand on est dans une business, on n'a pas le temps de tomber malade, on n'a pas le temps de manquer de vitalité. Et du coup, j'ai trouvé ça important, vu que je suis professionnelle de santé de base, d'aller travailler sur ce côté-là, d'aller travailler vraiment sur le côté santé et vitalité, parce que même parfois, on est en bonne santé, mais on pourrait aller mieux, avoir un sommeil plus réparateur, et avoir plus d'énergie tout au long de la journée. Et puis, vu que je suis tombée dans la marmite des neurosciences il y a quelques années, je me suis vraiment aussi trouvé une passion pour aller défaire les blocages des gens, peu importe leur blocage,
soit financier ou pour avancer, quoi que ce soit. Et je parle du principe qu'en fait, un entrepreneur, c'est un joyau et il peut juste, en s'exprimant, changer le monde à sa hauteur. Il ne changera peut-être pas tout le monde, mais ce qu'il va faire, ça va avoir un impact. Pour moi, ça, c'est hyper important. Je pars du principe qu'on a tous des choses à faire sur cette terre et que si on s'autorise à exprimer ça, et ben, la planète ira beaucoup mieux dans sa globalité. Ouais. Pour moi, c'est important de travailler sur le mindset des gens. La communication, c'est plutôt pour le côté du constat aussi que beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas compris. C'est leur bébé, ils aiment faire. Eux, ils savent ce qu'ils aiment, mais on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Et donc, ils perdent beaucoup de temps à essayer de se faire comprendre, soit par leur famille, soit par leur équipe. Et le temps, c'est la seule ressource qu'on ne peut pas acheter. Donc, on n'a pas de temps à perdre, surtout quand on monte des gros business. Et puis après, l'équilibre vie pro, vie perso est très très important aussi parce que quand ça va pas dans la vie perso, ça se répercute sur le pro et inversement. Et Tout à fait. puis parce que pour être vraiment bien dans les deux, eh ben, il faut trouver le juste équilibre, ne pas léser sa famille, ses amis, mais ne pas léser non plus son business. Il y a besoin qu'on soit présent pour le faire grandir. Tout à fait. Alors, quand tu vois que je mets Oui, ma main je remonte. pour te rappeler de remonter le micro, sinon, en fait, j'entends de moins en moins ta voix et du coup, j'entends pas. Ok. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu accompagnes les personnes? Est-ce que c'est plutôt sous format individuel? Est-ce que c'est un autre format? Est-ce que c'est du présentiel? Est-ce que tu te déplaces en entreprise ou pas? Enfin, raconte-nous plus dans les détails. Alors, je suis sur un format one-one où je vais me déplacer parfois dans les entreprises en fonction d'où elles sont parce qu'il y en a qui sont à l'étranger, donc je ne me déplace pas. Ouais. On Ouais. fait beaucoup en visio aussi. Et j'ai un groupe aussi de peu de personnes qui est ouvert une fois par an où voilà, on fait un live par semaine avec des exercices. Il y a un thème par mois, un live par semaine, des exercices de libération émotionnelle. On va gratter ce qu'il y a besoin de gratter. Et voilà, j'ai ces deux formules-là. Excellent. Et alors, pour aller un petit peu sur la fondation, raconte-nous un petit peu euh, qu'est-ce qu'elle apporte cette fondation concrètement et qu'est-ce que vous y faites? Est-ce que tu es seule, pas seule? Enfin, voilà, raconte-nous un peu plus sur la fondation. Alors, du coup, moi, j'en suis la présidente et la formatrice. Avec moi, j'ai la juriste, parce qu'on a beaucoup de choses juridiques à voir, et puis elle m'aide aussi sur plein d'autres choses. Elle ne fait pas que le côté juriste. Et puis, on a aussi Mélisse, qui, elle, gère la partie TikTok, puisque une partie de notre cible est sur TikTok. Donc, la Fondation, on développe deux projets dans le but de traiter les traumatismes des enfants. Le premier projet, c'est la construction d'un établissement pilote, qui va servir du coup de référence, sur lequel on va faire un documentaire aussi, faire voir que c'est possible de faire les choses différemment. Et donc, on va construire un orphelinat, une école et un foyer pour jeunes mamans en situation de précarité ou pour jeunes femmes enceintes en situation de précarité en Mongolie. Hmm. Et à côté de ça, on développe une plateforme de soutien pour les jeunes ayant vécu ou vivant encore des traumatismes, que ce soit du viol, des enfants battus, euh, du harcèlement, des deuils. Il y a tout un panel de traumatismes, il n'y a pas que cela. Et du coup, là, l'objectif, c'est vraiment de tendre la main à ces jeunes pour qu'on puisse refaire les fondations, leurs fondations, et qu'ils puissent clairement vivre et pas être en survie toute leur vie, qu'ils puissent traiter leurs traumatismes. Et ça, c'est vraiment ma mission, c'est d'aller traiter les traumatismes parce que les enfants, les jeunes d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Ouais. Et si on ne fait rien pour eux, bah, ça va aller de moins en moins bien. Et si on fait des choses pour eux, eh ben, ils vont devenir des adultes stables, heureux, épanouis. Ils vont pouvoir faire les choses. Ils vont transmettre aussi à leurs enfants ce genre de choses. Et moi, je me laisse, alors je serai plus là pas là pour le voir, mais je me laisse 200 ans pour réussir à couvrir toute la Terre de, de ça. C'est-à-dire la planète entière, on peut changer les choses à une vitesse assez importante. Et génération après génération, traiter justement ces traumatismes. Bien sûr, ça passe aussi par l'éducation des parents, mais c'est pas toujours facile parce qu'ils n'ont pas toujours conscience. Et du coup, en s'occupant des jeunes, bah, eux aussi vont devenir parents plus tard. Ouais. On Ouais. active à ce niveau-là.
Superbe, superbe. Et alors, quel est ton parcours? Comment est-ce que c'est venu à toi justement ce, ce chemin finalement? Parce que là, tu es coach business et puis tu as créé, tu as aidé à faire cette fondation justement qui vient en aide aux jeunes, aux aux enfants, orphelins. aux orphelins qui ont vécu des traumas. Comment est-ce que c'est venu à toi tout ça? Bah, j'ai eu une enfance un peu compliquée. J'ai eu un papa qui a été abandonné et qui a développé tout un tas de traumatismes. Et les personnes qui sont traumatisées, la plupart du temps, en fait, elles vont blesser sans même s'en rendre compte. Parfois, elles en ont conscience, mais la plupart du temps, non. Ouais. Et donc, moi, j'ai fait partie des personnes blessées parce que mon père avait été blessé. Et quand je suis sortie de là, j'étais juste pas construite du tout. C'était une loque. En fait. J'avais aucun socle de stabilité émotionnelle. Je, je me comportais comme un animal sauvage. Soit j'attaquais, soit je fuyais, mais j'avais pas les bases sociales qu'il faut, j'avais pas l'équilibre qu'il fallait. Et j'ai passé des années à travailler sur moi parce que j'ai eu conscience de ça très jeune. Dès que je suis partie, j'ai travaillé sur moi pour pouvoir m'en sortir. Et assez égoïstement, en fait, j'ai écrit un protocole, mais pour moi. Et je testais tout un tas de thérapies, hein, des thérapies brèves, des plus poussées. Et je me suis formée dans tout ce qui avait fonctionné pour moi. Donc, j'ai fait beaucoup de formations et j'ai pris en note tout ce qui fonctionnait jusqu'au jour où, dans mes patients, puisque je suis ostéopathe de base, dans mes patients, j'ai une dame qui m'amène son fils qui a été adopté, donc c'était la maman adoptive. Et puis je vois en lui énormément de traumas que j'avais moi-même. Et je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, moi je suis passée par certains de ces traumas, je peux vous donner ce que j'ai fait, et puis on voit si ça fonctionne. Et puis ça a super bien fonctionné, vraiment super bien fonctionné, parce que moi j'avais mis des années, mais j'avais raccourci plein de choses. Et cette dame, cette maman, elle a été tellement contente qu'elle m'a envoyé des dizaines et des dizaines de parents adoptifs avec leurs enfants adoptifs. Et j'ai commencé en fait à développer encore plus ce protocole, à le co-créer avec mes patients, avec au fur et à mesure tous les traumatismes que je pouvais constater. Et puis quand j'avais pas la solution, je disais, oh, je reviens dans 6 mois, je vais me former, je vais trouver la solution. Et je me formais, je revenais, j'avais une solution. Et puis voilà, j'ai passé 6 ans du coup en tout à créer un protocole médico-éducatif pour aller traiter le plus de traumatismes possible. Et derrière, je l'ai testé sur à peu près 1500 patients. Et je me suis dit, il faut que je le développe dans une structure où il va pouvoir prendre son plein potentiel. Aujourd'hui, les enfants qui ont le plus de traumatismes cumulés, ce sont les orphelins. Alors, tous n'ont pas autant de traumatismes, hein, ça dépend vraiment du pays où ils sont, des conditions de l'environnement, mais ce sont des enfants qui ont beaucoup de traumatismes qu'on oublie souvent. Donc moi, je me suis dit, on va créer un orphelinat pour déjà mettre ce protocole en place dedans et faire voir qu'on peut régler les traumatismes des orphelins et qu'ils puissent vivre réellement et pas juste survivre. Et que ce ne soit pas une fatalité, que le début de vie chaotique ne soit pas une fatalité. Et puis, il y a la plateforme qui, elle, est là pour aider plus de jeunes, tous les jeunes qui ont un smartphone, en fait, vont avoir accès à cette plateforme. Et là, on va aussi dispenser le protocole, faire des cercles de parole. Euh, Ça va être pseudo-anonyme. On est en train de voir là avec les avocats aussi, plusieurs équipes qui sont dessus pour voir par rapport au signalement, tout ce qui est en combattu et tout ça, normalement, le signalement. Et, et un enfant qui sait qu'il va y avoir un signalement ne se livrera pas, donc on ne pourra pas l'aider. Et du coup, l'objectif, c'est que justement, on puisse se détacher de ce côté signalement, on puisse réellement tendre la main à ce jeune qui en a besoin et qu'on puisse l'accompagner. Et au fur et à mesure, s'il a besoin d'un signalement, moi, j'ai l'équipe juridique derrière qui va pouvoir prendre le rôle. Ok. Magnifique en tout cas projet et magnifique parcours que tu as transcendé finalement et transmuté. Merci de nous le partager, merci infiniment parce que c'est vraiment tu portes un très beau message, une très belle mission de vie finalement. Donc Oui, merci de nous aujourd'hui. merci à toi. On arrive gentiment à la fin de cette interview. Donc, il y a plusieurs choses que je voulais te dire. La première, c'est que tu pourras venir marquer en commentaire justement les coordonnées, les tiennes et celles de la fondation, pour que s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui ont des questions, qui veulent tout simplement en discuter de manière plus approfondie avec toi, puissent te joindre, toi et la fondation.
Et Ça, puis c'est là, la on base. organise un petit sommet ce week-end, un Ouais, sommet caritatif pour les entrepreneurs, justement. ok. Et il va y avoir 12 intervenants sur tout le week-end. On aura des replays à vie parce qu'on sait que ça fait beaucoup sinon à regarder. Et, et donc voilà, c'est un replay caritatif. 100% du prix du billet va à la fondation. Les intervenants ont accepté d'intervenir gracieusement. Donc, voilà, si je Magnifique. peux mettre ça aussi Et en... avec grand plaisir, ouais, bien sûr, bien entendu. Merci beaucoup. Et avant de se quitter, je vais te demander, je vais te poser une dernière question qui est de l'ordre du partage. Est-ce que tu pourrais nous partager là maintenant, et tu pourras venir les écrire en commentaire, 3 personnes qui t'ont inspiré justement à devenir qui tu es aujourd'hui? Donc, des personnes en dehors de la famille et des amis, parce que justement, je te demande de venir les taguer en commentaire également. Ouais, d'accord, super. Mais écoute, Mm. je fais ça. Je veux que je les partage là à haute voix. Oui, 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 tu les Ouais. partages à haute voix, Euh, je les écrirai après. Mm. il y a Michelle Obama qui est ma première source d'inspiration. Ensuite, il y a Sabrina Erlori, ancienne PDG de Mac et maintenant PDG d'Amazon, euh, que j'apprécie beaucoup pour tout ce qu'elle fait. C'est une femme très forte et ambitieuse qui réussit sur tous les fronts. Et Alison Junglin, qui a fait de l'investissement immobilier et qui est partie de rien et qui a monté un empire et c'est une puissance phénoménale. Et ce sont 3 femmes qui m'inspirent énormément. Magnifique, merci en tout cas de nous les partager. Et avant de se quitter, est-ce que tu aurais un message que tu souhaiterais nous partager? C'est plutôt ma philosophie de vie, c'est qu'on peut se relever de tout. Et n'ayez jamais peur de travailler sur vous pour vous relever de n'importe quel traumatisme. Parce qu'en vous relevant de ce traumatisme, vous allez pouvoir faire voir votre lumière aux autres et vous allez pouvoir contribuer à n'importe quelle échelle. Vous allez pouvoir contribuer. Et ne privez pas le monde de vous. Magnifique message en tout cas, merci du fond du cœur, Moi, Caroline. Euh, C'était vraiment très très fort ce que tu nous as dit. C'est dommage parce par moments on t'entendait on pas m'entend pas bien. suffisamment. Mais voilà, je fais confiance que les bonnes personnes vont entendre ton message et que s'il y a des questions, ils vont pas hésiter à venir t'écrire en privé justement et à te poser ces questions. Et je vois tu as eu des petits cœurs qui sont passés, donc merci à vous qui étiez présents aujourd'hui. N'hésitez pas à rejoindre Caroline et à rejoindre bah, justement la fondation. La Euh, fondation, le sommet, voilà. le sommet. Rappelle-nous juste le nom de la fondation. Shining Heroes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre, à vous inscrire au sommet également. C'est ce week-end, vendredi, C'est ce samedi, dimanche. week-end. Comment? Samedi, dimanche, de 9h à 18h, replay à vie. On va faire des petits e-books récapitulatifs pour tout le monde. Voilà. Faites les choses bien, avec le cœur. Juste pour nous donner un petit peu l'envie d'y aller, il y a qui comme intervenant et Et quel... ben justement, on a Alison Junglin, on a Kim Benour, on a Mathieu Boutboul, on a Niki Doual, tu connais peut-être, Ouais. Fabien Lefebvre, qui a été champion olympique, on a Antoine Redel, on a Benjamin Maffé, moi aussi, on a Anne Beaujeune, que tu as déjà interviewée par le passé, on a Aurélie Foin, qui a un vrai rayon de soleil, euh, on a James Beam, qui est un vrai ninja, et est-ce que j'en oublie? J'en oublie sûrement. Mais voilà, on est 12 intervenants au taquet. On n'a qu'une envie, c'est de partager et de faire évoluer chacun personnellement, mais aussi dans son business, pour qu'il puisse se révéler et offrir au monde ce qu'il a à offrir. Voilà. Bah écoute, merci infiniment Voilà. de ce beau partage. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Bonne, Je vous retrouve demain pour mon prochain live et je vous embrasse très très fort. Merci à bonne toi. journée et merci beaucoup. Belle Au journée revoir. à toi. Ciao!